Bonjour à toutes et à tous, chose promise, chose due, je vous refais une vidéo sur l'élection présidentielle et je vous révélerai quel est le gagnant en vous donnant un pourcentage parce que moi je prends des risques. Donc un pourcentage pour chacun des deux candidats qui se présentent pour la semaine prochaine, dimanche 24, à savoir qui remportera cette élection présidentielle. Alors je voudrais bien faire une petite mise au point par rapport aux commentaires que j'ai reçus qui étaient à 99% super positifs et je vous en remercie. Et c'est surtout vos encouragements et votre gentillesse qui m'ont profondément touché. Donc merci à tous mes followers qui ont été intelligents, qui ont répondu, qui ont argumenté, etc. Merci à vous. Et juste une petite mise au point à nouveau, puisqu'à chaque fois je suis obligé de revenir là-dessus, même si c'est très pénible pour vous, ça l'est encore plus pour moi. Sur les gens qui en fait ont parlé de mes cheveux, donc une coupe à la Spock, pourquoi pas. Surtout quand on met pas de photo de profil sur son YouTube, effectivement on peut toujours attaquer les autres, j'aimerais pas avoir la tronche que vous avez. Sur le fait que j'étais un média, eh ben dis donc, j'aimerais bien être un média avec une chaîne de voyance YouTube, je serais riche et célèbre. Et que j'étais pas donc impartial, si je le suis, effectivement. Si ça va pas dans le sens des gens, visiblement c'était le cas, effectivement je ne vais pas raconter n'importe quoi. Je vous rappelle quand même que si vous reprenez la vidéo que j'ai faite pour le premier tour, l'ordre des prédictions est juste avec un pourcentage, des pourcentages qui se rapprochent beaucoup plus effectivement à ce que j'avais annoncé. Notamment avec Mélenchon avec un gros score, Macron a un plus gros score et Marine Le Pen un score qui est à peu près grosso modo ce qu'elle avait fait la dernière fois. Donc, c'était juste une mini mise au point, on va faire des tirages maintenant sur l'un et l'autre. Alors on va commencer par Marine Le Pen, voir un petit peu ce qui ressort sur cette dame, enfin qui s'appelle Perrine d'ailleurs, parce que ça peu de gens le savent, mais son vrai prénom n'est pas Marine. C'est un pseudo emprunté à l'une de ses sœurs, je crois. Donc on va regarder sur Madame Le Pen un petit peu ce que ça va donner. Alors encore une fois, je vous le reprécise pour les gens qui ne comprennent pas déjà l'humour, parce que vous ne jouez pas votre vie. Deuxièmement, que oui, je reste absolument impartial si, malgré, et moi j'assume que je ferai toujours barrage à l'extrême droite. Donc n'importe quel candidat en face de Marine Le Pen ou d'un Zemmour, et je voterai toujours par rapport à ce candidat-là, ce qui ne veut pas dire que j'adhère à ses idées, ou que je n'adhère plus à ses idées, mais en l'occurrence je voterai toujours contre l'extrême droite, que ça plaise ou non. Les choses sont claires avec moi, voilà. Donc vous savez ce qui se passera pour moi le 24, voilà. Mais je reste partial, parce qu'effectivement, on a aussi les législatives, donc il y aura une vidéo pour les législatives qui me semble être bien plus intéressant finalement dans ce qui va se passer pour le pays que la présidentielle. Donc il y aura une autre vidéo, et si c'est Marine Le Pen qui aura une majorité, je dirais que c'est Marine Le Pen, et puis si c'est Mélenchon, et voilà, ou si c'est Macron, ou d'autres d'ailleurs. Mais ne pensez pas, encore une fois, que quand je fais une voyance sur un candidat ou des candidats, je vais essayer d'influencer les gens. Je ne crois pas que vous ayez de toute façon besoin de moi pour savoir qui voter. Mais ce qui est intéressant, parce que ça je vais quand même faire une mise au point là-dessus aussi, c'est que l'agressivité elle ne vient jamais des gens de Mélenchon ou des gens de Macron. C'est-à-dire que si vous reprenez les commentaires désagréables, pour lesquels j'en ai un peu rien à foutre pour vous dire la vérité, c'est toujours juste un peu désagréable quand on parle d'une coupe de cheveux, d'un truc, d'un machin qui n'a rien à voir avec le sujet d'ailleurs, mais c'est souvent des attaques bas de gamme qui vont bien avec ce genre de personnes. En fait, c'est toujours dans l'agressivité des gens d'extrême droite, donc à un moment donné, oui je le dis, je suis bien obligé d'en parler, puisque effectivement je suis attaqué pour des choses encore une fois qui sont complètement erronées. Donc je vous le précise, effectivement je ne voterai jamais pour vos candidats, voilà. Mais quand je fais une voyance, si c'est elle qui ressort pour les législatives, je vous dirai que c'est elle. Et ça rentre dans votre tête ou pas, voilà. Donc je vais m'adresser principalement aux 99% des gens qui ont été adorables avec moi, et on va rester entre nous pour vous faire une voyance sur... On commence par Madame Le Pen. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quand même qu'elle fait un bon score, vous voyez comme quoi je suis objectif, puisqu'on a déjà la guérison et l'amour. Donc même si ça a un peu baissé, pour elle ces derniers jours, je pense que ça va pas beaucoup baisser. Et c'est un peu ce que je captais d'ailleurs en voyance pure, si vous voulez, dans mes flashs, où je pense que ça va être serré. Voilà, alors elle ne fera pas 49,99%, mais on parle de 45%, etc. Moi j'aurais dit qu'on est peut-être sur 43, alors notez-le, 43%.
Donc ça veut dire que Macron serait réélu, je ne vais pas faire de faux suspense, même si on fera un tirage sur lui. Mais je pense qu'elle est entre 43 et 45, même si ça tourne autour de 43 dans mes ressentis purs. Allez, on regarde sur Madame Le Pen. Je suis bien obligé d'appeler les gens par leur nom de famille, puisqu'on ne sait plus quel est le vrai prénom, quel est le... C'est très compliqué avec elle, hein. Donc beaucoup de choses sont assez fake dans l'approche, dans sa politique et tout ça, donc on ne comprend plus. Donc je vais appeler Madame Le Pen comme le papa, comme ça au moins on comprend de qui on parle. Oui, bah vous voyez, aujourd'hui elle se retrouve bloquée, j'ai l'impression, le fameux plafond de verre. Je pense qu'elle ne peut pas amener plus, si vous voulez, à ses électeurs, ou en tout cas, les gens voteront pour elle, sa base est là, mais je parle d'électeurs indécis, on voit qu'elle est prisonnière elle-même, finalement, de ses propositions. Je ne crois pas que ce soit une mauvaise personne, je ne juge pas cette femme à titre personnel, je juge sa politique et les gens qui sont derrière. Et visiblement, elle se trouve bloquée dans ce qu'elle peut proposer, ça semble assez clair en voyance, donc on a en pour ou contre la maladie. Donc c'est assez clair, elle ne remporte pas l'élection. Balayage du passé, donc je ne suis pas sûr qu'elle poursuive après les législatives, je précise, hein, pas après cette présidentielle, mais je pense que cette année serait une année de transition pour Marine Le Pen. Et effectivement, bon, elle aura de bonnes nouvelles, donc elle ne fait pas un score minable, mais c'est pas le méga score auquel elle espérait, ou qu'elle espère peut-être encore, même je suis même pas certain qu'elle pense vraiment l'emporter, pour être honnête avec vous, dans mes ressentis encore une fois. Mais bon, enfin en tout cas pour moi, je vous dirais que ça tourne entre 43 et 45 avec un score qui devrait être plutôt à 43, autour de 43. Donc on verra si j'ai raison. Et puis bah écoutez, ceux qui ne m'aiment pas, ils ont juste à aller sur une autre chaîne en fait, c'est très simple. C'est pas compliqué, il y a des millions de chaînes sur YouTube. Il y a des milliers de chaînes de voyants, donc je pense que c'est pas compliqué de zapper et de passer à... Je sais qu'on a une qui adore Marine Le Pen, qui lui prédit une des voyantes. Voilà. La carte mémoire était pleine, donc je l'ai fait en 2 morceaux cette vidéo. Et j'étais en train de vous dire qu'effectivement, il y a une voyante qui à chaque fois est un vrai soutien de Marine Le Pen, c'est son choix, qui l'a prédit à chaque fois, ainsi qu'aux dernières élections, avec des succès pas possibles, et à chaque fois elle se plante. Donc pour moi, les choses sont claires. Allez, on regarde sur Macron, même si on a déjà une réponse, au vu de ce que je viens de vous dire. Si effectivement, Macron, le président, monsieur Macron, remporte cette élection. Bah, lui-même est bloqué. On voit bien que c'est une élection en fait dont personne ne veut finalement. C'est une élection assez compliquée puisque en fait on aimerait bien l'éviter et en même temps on aimerait bien être partie prenante. Donc c'est vraiment très étrange comme situation. Je pense que beaucoup de gens vont faire comme moi, voter pour éviter le Front National pour lui, mais sans conviction, donc c'est pas très bon. Surtout que moi j'ai ma petite idée sur les législatives qui risque d'être très mouvementée, si vous voulez, par rapport à ce qu'il pourrait espérer sur une majorité. Donc on va avoir une situation bloquée en France en fait. Mais ça on en reparlera sur une vidéo prochaine quand ce sera le sujet des législatives. On va dire qu'il va s'assagir, voilà, pour les derniers jours de campagne. Il va faire quelques propositions à mon avis un peu plus, on va dire de gauche, quelque chose d'un peu plus doux. Voilà, pour moi en tout cas ça indique bien qu'il l'emporte. Les gens vont quand même être entre guillemets raisonnables en fonction évidemment de ce que vous pensez de la situation, mais on voit qu'il va récupérer, c'est ça je pense, je crois qu'il était hier ou avant-hier à 55%, donc moi j'annonce pour Madame Le Pen 43%, donc il va grappiller 2-3%, mais je pense pas qu'il fasse plus que 57%. Vous voyez, là je suis vraiment précis. Alors évidemment, si je me trompe et qu'il fait 59 ou 55, c'est pas la peine d'envoyer des messages en disant que je suis nul, etc. Parce que c'est quand même une élection, ce qui concerne des millions de gens. Donc la voyance, comme je vous l'ai déjà expliqué, on peut faire une voyance individuelle sur quoi on peut être beaucoup plus certain, mais c'est un peu plus compliqué quand effectivement on parle de millions de gens qui vont voter. Mais pour moi, il emporte l'élection présidentielle avec un score qui reste beaucoup trop bas à mes yeux par rapport au danger de l'extrême droite, mais il l'emporte et on en reparlera vraiment. De ce qui moi m'intéresse, ce sont les législatives quelques semaines plus tard et voir exactement quelle va être la situation, parce que c'est quand même effectivement un Premier ministre qui gouverne en France
avec une équipe qu'il choisit, et ça, il sera beaucoup plus intéressant, et je doute fort que ce soit effectivement ni une majorité Le Pen, ni une majorité La République En Marche. Donc on risque d'avoir de grosses surprises, mais j'attends déjà le résultat de cette présidentielle pour vous en parler, même si j'ai déjà mes ressentis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires tant qu'ils restent corrects, polis, comme vous le savez, et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit, on est en démocratie, de voter pour qui vous voulez, bien évidemment. Vous avez le droit de dire je n'êtes pas d'accord avec moi, mais dans ce cas-là argumentez, parce que si vous êtes médium, je suis d'accord pour en discuter. Si vous ne l'êtes pas, bah, ça n'a aucun intérêt, puisqu'en fait c'est une chaîne de voyance et pas de commentaires politiques. Donc vous pouvez me laisser tous vos messages, et puis surtout aussi des messages sympas, ça fait plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous donc sur une prochaine vidéo concernant les législatives. Voilà, à bientôt. Et n'oubliez pas de voter, peu importe pour qui vous votez, même si vous savez pour qui moi je vais voter, mais c'est important d'y aller le 24. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine et rendez-vous. Je ferai une vidéo de débrief, je pense, peut-être pas le 25 ou le 26, mais une semaine ou deux après le résultat de l'élection. On en reparlera ensemble et on fera un débrief de tout ça. Sur ça, je vous laisse cette fois-ci et à très vite.